Dieu apparaît à Jacob pour le rassurer et pour lui dire qu'il peut aller en Égypte. Et c'est vrai, on imagine que c'était difficile pour Jacob de partir en Égypte alors qu'il était installé dans le pays promis. Donc Dieu rassure Jacob et on voit Jacob en fait mettre en marche toute sa tribu. Et dans le chapitre 46, on a le détail de tous les enfants de Jacob et tous les enfants des enfants. Donc en tout, ça va représenter 70 personnes. On nous parle aussi des enfants de Joseph, les 2 enfants qu'il a eus en Égypte avec une Égyptienne. Et puis on nous explique aussi ces retrouvailles terriblement émouvantes entre Jacob et Joseph, et Jacob qui dit Jacob, qu'on appelle aussi Israël, et que Dieu appelle Israël. Jacob qui dit voilà, maintenant je peux mourir parce que mes yeux t'ont vu et parce que tu es vivant. Ça nous fait évidemment peut-être penser à la parole de Simeon, le vieux Simeon qui voit l'enfant Jésus et qui dit maintenant je peux mourir parce que mes yeux ont vu le Sauveur. Voilà. Jacob retrouve Joseph, et on imagine combien ça devait être émouvant et extraordinaire. Et puis Joseph va donner ce petit détail étonnant, il va dire voilà, quand le pharaon vous demandera ce que vous faites, eh bien dites bien que vous êtes berger, et vous irez dans la vallée du Goshen, parce qu'en fait les Égyptiens ne supportent pas les bergers, ne supportent pas les éleveurs, et on sait que Jacob et toute sa famille vont s'installer dans cette vallée, et qu'ils vont être bénis, qu'ils vont se développer, qu'ils vont grandir. Mais on peut penser en tout cas dans ce chapitre à tous ces moments où Dieu nous demande des choses qui nous semblent étranges. C'est étrange pour Jacob de repartir en Égypte, mais c'est ce que Dieu a prévu. C'est le plan de Dieu, et c'est ici que le peuple sera béni. C'est ici qu'il va grandir pour pouvoir ensuite sortir de l'Égypte et revenir dans le pays promis. Mais que c'est difficile, quand on est au milieu de ces événements-là, de comprendre que c'est vraiment le plan de Dieu, et que c'est ce que Dieu nous demande. Donc Dieu est apparu à Jacob pour le rassurer, et puis Dieu permet ces retrouvailles. Là aussi, dans nos vies, il peut y avoir des temps de séparation très longs et difficiles, des choses qu'on attend depuis longtemps, et Dieu permet à Jacob, dans sa vieillesse, de voir son fils Joseph. Ça devait être un moment extraordinaire, mais qui ne fait pas oublier la tristesse et la douleur extraordinaire qu'a ressenti ce papa quand il a appris la mort de son fils Joseph. Voilà, que Dieu nous encourage dans ces périodes qui parfois peuvent nous sembler longues, mais où il est en train d'accomplir son plan.